Bonjour à toutes. Donc rendez-vous de nouveau dans ma cuisine pour réaliser avec vous la recette des crêpes. Donc vous aurez en ligne la fiche méthode que voici. Vous l'avez eu ce matin, hein, vous l'aurez donc vous l'avez eu en même temps que la vidéo. Donc pour réaliser nos crêpes, nous aurons besoin de matériel, à savoir un saladier, un fouet, éventuellement une cuillère à soupe, un petit récipient pour pouvoir casser l'œuf et en vérifier la fraîcheur, comme nous l'avons fait précédemment et comme il vous avait été expliqué sur la vidéo que je vous avais mis sur le Padlet. Puis nous aurons besoin d'une crêpière, évidemment, pour faire cuire nos crêpes. Nous aurons besoin ensuite de tous ces ingrédients, à savoir, nous allons avoir besoin d'un quart de litre de lait, d'une cuillère à soupe d'huile, d'un œuf, de 250 grammes de farine, non 125 grammes, pardon, de farine et d'une pincée de sel. Très important puisque le sel donne du goût, permet donc de donner du goût à la préparation. Donc, je me suis installée sur mon plan de travail. Donc, je vais verser ma farine, mes 125 grammes de farine dans mon saladier. Une fois que, avec ma pincée de sel, je vais le faire tout de suite. Donc, un petit creux de main et hop, je mets ma pincée de sel. À l'aide de ma cuillère, je vais faire donc au centre de ma farine ce qu'on appelle un puits. D'accord? J'ai cassé dans mon petit ramequin mon œuf pour vérifier évidemment la fraîcheur. Donc je peux l'intégrer comme ça, comme je peux aussi l'intégrer sous forme d'œuf battu. Donc pour ce faire, je prends une fourchette, je vais fouetter mon petit jus d'œuf avant de le verser au centre du puits, donc dans le petit trou que j'ai formé. Et voilà. Je dégage au fur et à mesure. J'ai mesuré, grâce à mon petit verre, une cuillère à soupe d'huile que je verse dans ma préparation. Et je vais ensuite commencer à remuer ma petite préparation et je vais rajouter le lait progressivement. Donc pour éviter de faire des grumeaux, je vous conseille de vraiment mettre le lait progressivement, de faire une pâte au départ un petit peu épaisse que vous allez bien fouetter de manière à éliminer la totalité des grumeaux. Si vraiment certains grumeaux persistaient, donc vous voyez que ma pâte elle est relativement quand même épaisse, et en la fouettant bien comme ça, je vais en fait éliminer les grumeaux. Donc vous pouvez, pour éviter les grumeaux aussi, tamiser votre farine. Utiliser de la farine sans grumeaux, voyez. Regardez, donc ma pâte est très lisse et maintenant je vais l'allonger en rajoutant tout simplement le reste du lait. La pâte à crêpes est une pâte très rapide à faire. Donc cette pâte-là n'est ni sucrée ni aromatisée. Vous pouvez donc l'utiliser aussi bien pour faire des crêpes salées que des crêpes sucrées. D'accord? Si vous voulez ensuite l'utiliser pour faire des crêpes sucrées, rien ne vous empêche de mettre, je ne sais pas, des zestes de citron, de la vanille, du sucre vanillé, du rhum, selon vos goûts. Voilà. Donc là, la pâte est comme ça. Une fois que ma pâte est bien belle, bien lisse et sans grumeaux, je vous le montre, hein, il ne semble pas y avoir de grumeaux, eh bien, je la laisse reposer. Vous la laissez reposer 5 à 10 minutes. Pour la petite quantité qu'on a fait, cela suffit amplement. Pendant ce temps, vous allez commencer à préparer votre crêpière en la graissant à l'aide d'un papier essuie-tout et d'un peu d'huile. Ensuite, vous mettrez bien à chauffer votre crêpière et je vous retrouve pour la cuisson de mes crêpes dans un moment. Me voilà de retour donc pour la cuisson de mes crêpes. Donc là, j'ai bien fait chauffer ma poêle. Je l'ai graissée à l'aide d'un petit tampon d'essuie-tout trempé dans l'huile. Et donc, je vais avoir besoin évidemment d'une louche. Hein, ma pâte est bien belle, bien liquide. Si vous trouvez qu'elle est un petit peu trop épaisse, une fois le repos, vous pouvez rajouter un tout petit peu de lait. Donc, vous choisissez donc de mettre une louche de pâte. Et ensuite, le jeu consiste à tenir la poêle, verser évidemment la pâte et tourner à l'aide de votre poignet de façon à pouvoir
étaler la pâte à l'intérieur de la crêpière. Donc je remets, évidemment, je remets ma poêle. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on fait sauter une crêpe. Je vais utiliser pour se faire une spatule, parce que quand vous serez au lycée, vous ne ferez pas sauter les crêpes, mais vous utiliserez une spatule adaptée à votre poêle. Donc moi j'ai une poêle avec un revêtement anti-adhésif. Donc comme je ne veux pas l'abîmer, j'ai une spatule spécifique. Donc je fais cuire ma petite crêpe et voilà, vous voyez qu'elle se détache très très facilement. J'ai mis à l'intérieur de la pâte un tout petit peu d'huile et je vais graisser aussi l'extérieur. Donc il y a des recettes de crêpes qui sont un petit peu plus... Voilà, donc là je retourne, ma crêpe est bien dorée. Pour qu'elle soit cuite, il faut qu'il y ait donc d'un côté ce côté doré et de l'autre côté vous allez voir apparaître des petites taches donc qui sont l'intérieur de la crêpe. Donc quand vous allez plier votre crêpe un petit peu après, eh bien vous allez avoir donc les taches qui seront à l'intérieur et donc vous aurez ce côté bien doré à l'extérieur qui est beaucoup plus esthétique. Donc voilà le résultat, je viens de retourner ma crêpe. Bon, ma crêpe est cuite, je la retire dans une assiette qui est juste à côté. Vous pouvez ensuite remettre un petit peu, donc regraisser votre poêle avec votre tampon. Et c'est reparti pour la deuxième crêpe. Hop, ma louche et hop, je tourne instantanément avec mon poignet de manière à bien étaler, à bien répartir la pâte sur toute la surface de la crêpière. Donc moi j'ai une grosse crêpière, vous pouvez en avoir des plus petites, à vous d'adapter la quantité évidemment à mettre, de manière à obtenir des crêpes assez fines, donc pas des macs fins. Donc dans la région lyonnaise, on a l'habitude de manger des crêpes aussi épaisses, avec parfois même de la pomme à l'intérieur, on parle de macs fins aux pommes. Donc ça c'est une particularité, c'est une spécialité de la région. Donc de la même façon que tout à l'heure, j'attends que ma crêpe cuise sur le dessous avant de la faire se décoller un petit peu. J'attends que la cuisson soit bien terminée avant de la retourner et de faire cuire l'autre côté. Une fois que toutes vos crêpes seront faites, nous passerons au garnissage. Alors si toutefois vous aviez dans votre entourage ou lors d'un sujet de CCF l'année prochaine un enfant qui a des allergies, notamment allergies ou intolérance au lactose et au gluten, vous pouvez changer et utiliser donc la maïzena en mode farine et un lait végétal, donc là par exemple lait d'amande et de riz, mais lait d'amande, etc., pour pouvoir réaliser des crêpes sans risquer un choc anaphylactique et donc le décès de l'enfant. Donc c'est très très important de connaître des alternatives. Ça ne veut pas dire que lors du CCF vous aurez à les utiliser, mais par contre vous pouvez le justifier. Vous pouvez évidemment en parler à l'oral et dire, voilà, pour un enfant, cet enfant, je ne vais pas lui donner de crêpes parce qu'il est intolérant ou allergique au gluten. Par contre, si j'avais eu de la maïzena, j'aurais pu lui faire des crêpes à base de maïzena. Et pareil, donc pour le lactose, en disant, par exemple, je peux utiliser du lait d'amande, du lait de riz, pour éviter que cet enfant ne fasse une réaction allergique. Voilà, mes crêpes sont maintenant terminées. Moi, je suis arrivée, avec la proportion donnée, je suis arrivée à faire 5 grosses crêpes. Si vous avez une crêpière plus petite, vous pourrez en tirer davantage. Donc maintenant, l'objectif, c'est de présenter. Donc l'année prochaine, vous aurez des sujets d'examen. Si je vous dis, par exemple, si je vous demande de faire des crêpes au Nutella, vous aurez des crêpes au Nutella. Si je vous dis de préparer des crêpes à la confiture et que je vous propose des confitures avec un enfant, par exemple, allergique à la fraise, que je vous propose de la confiture de fraise, bien évidemment, ça sera à vous de dire, cet enfant-là, je vais lui donner une crêpe au sucre ou je vais lui donner une crêpe au Nutella parce qu'il est allergique à la fraise. Donc, il sera important de lire les fiches d'usagers que vous aurez donc dès le début de l'année prochaine et que nous n'avons pas eu le temps d'utiliser correctement cette année. Voilà, donc pour la présentation, donc le côté tacheté, donc c'est l'intérieur de la crêpe, d'accord ?
Donc vous allez garnir. Donc moi j'ai choisi d'utiliser, j'ai une pâte à tartiner sans sucre, donc puisque vous savez, voilà. Donc j'ai décidé, donc je vais choisir de mettre un peu de pâte à tartiner sur l'intérieur de ma crêpe que je vais étaler. Donc j'essaye d'en mettre voilà sur à peu près la moitié de ma crêpe, puisque ma crêpe va être repliée en deux, puis ensuite encore en deux pour faire des quarts. D'accord. Donc moi je vous demanderai de bien évidemment préparer votre crêpe et de me la présenter dans une petite assiette comme ceci, d'accord, pour un enfant. Voilà. Pour les autres, je vous laisse tout à loisir garnir. Je vous demande de me présenter au moins une crêpe garnie. Donc évitez de les rouler parce que les enfants vont les prendre, la confiture va couler à l'extrémité, c'est un petit peu compliqué. Préférez plutôt les présentations comme celle-ci, c'est-à-dire en 4, quitte à ce que pour manger, l'enfant la replie encore une fois en 2, de façon à faire une petite chose. Certains enfants, en plus, ne sont pas capables de manger à la main, donc il faudra peut-être prévoir, mais ça sera noté dans la fiche usagée, peut-être faudra-t-il prévoir de la couper, cette crêpe. Donc quand vous allez présenter, quand je vais vous demander l'année prochaine de présenter une crêpe pour un goûter, vous devrez veiller bien sûr à présenter la crêpe dans une assiette, mais à prévoir aussi tout ce qui est nécessaire, à savoir peut-être faudra-t-il présenter avec une petite serviette, donc bon, moi je vais utiliser les moyens du bord, à savoir un petit sopalin. Il faudra peut-être prévoir un petit verre, donc hop, un petit gobelet qui sera posé ici, et évidemment peut-être, pourquoi pas, de quoi couper une fourchette, un couteau, peut-être couper votre assiette. Donc voilà une présentation telle que vous pouvez être amené à la faire l'année prochaine pour un CCF. Voilà, écoutez maintenant, à vous de travailler. J'espère que ce petit tuto vous aura servi et vous aura apporté des informations nécessaires. Eh bien, à vos poêles, à vos saladiers, à vos poêles, et puis bonne crêpe.